Bonjour, bienvenue à la formation pour l'exploitation des carrières artisanales. Le webinaire d'aujourd'hui a pour but de mieux appréhender l'autorisation environnementale en détaillant la procédure de la demande d'autorisation pour les carrières artisanales. Pour rappel, un projet d'exploitation d'une carrière artisanale peut avoir deux finalités. Soit une finalité d'intérêt patrimonial ou architectural, soit une finalité plutôt économique de développement d'un territoire ou d'une filière locale. Pendant le premier webinaire, nous avons vu la procédure administrative relativement simple qu'il faut faire avant de démarrer l'exploitation d'une carrière à destination d'un projet d'intérêt patrimonial ou architectural, donc une carrière soumise au régime déclaratif. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la procédure administrative de demande d'autorisation pour les carrières qui ont vocation à approvisionner une filière ou participer au développement économique d'un territoire. Pour rappel, en France, l'activité extractive relève des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, notamment sous la rubrique 2510. Et la procédure à laquelle nous allons nous intéresser ici concerne le premier alinéa 2510.1 qui s'intitule Exploitation de carrière à l'exception de celles visées au 5 et au 6, soit les affouillements et les carrières destinés à la préservation du patrimoine. Nous allons nous placer dans un contexte où on respecte les prérogatives pour faire une carrière, soit avoir identifié un besoin d'intérêt économique, avoir identifié un gisement local situé hors zone protégée et à plus de 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation, et avoir des garanties techniques et financières. La procédure de demande d'autorisation, dite autorisation environnementale, est un peu moins simple que la procédure de déclaration. La différence majeure est que des études doivent être faites au préalable pour évaluer l'impact de la future exploitation sur l'environnement et les paysages ou des dangers générés par celle-ci. Cette étude a aussi vocation à proposer des solutions d'évitement, de réduction ou de compensation des potentiels impacts. L'autre différence majeure entre les deux procédures est que le projet est soumis à une enquête publique. Les riverains proches du projet de carrière devront donner leur avis et le pétitionnaire devra alors faire des adaptations en fonction de ce qui sera dit de pertinent. Et enfin, le projet d'exploitation doit passer à une commission qui valide la pertinence du projet au regard du besoin économique et des potentiels impacts environnementaux. Depuis le 14 décembre 2020, la procédure de demande d'autorisation se fait maintenant en ligne, ce qui réduit considérablement les délais de 9 à 12 mois d'instruction. Généralement, l'autorisation d'exploiter est donnée pour une durée de 30 ans. Comme je vous l'ai dit dans le premier webinaire, quel que soit le projet, il convient de se faire accompagner par un bureau d'études car il est possible de se perdre dans toutes ces démarches administratives. La première étape dans un projet d'exploitation d'une carrière est de bien préciser son projet. Cela signifie dans un premier temps de faire un pré-diagnostic. Il s'agit en gros d'évaluer la pertinence du projet en termes de ressources, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un réel besoin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives d'approvisionnement, quelle démarche faut-il faire, est-ce qu'il y a un gisement conséquent et de bonne qualité, est-ce que la zone identifiée pour faire la carrière est à proximité d'une zone protégée, etc. Il convient de faire ce pré-diagnostic avec un bureau d'études. Ensuite, il faut prendre un rendez-vous avec les autorités administratives et environnementales du département concerné par le projet pour faire un pré-cadrage de la procédure administrative qui sera poursuivie. Cette réunion a pour but de leur présenter l'ébauche de projet pour qu'ils nous orientent vers les procédures et études adéquates. En parallèle, il faut acquérir la maîtrise foncière, c'est-à-dire établir les termes d'un futur contrat de forage avec le propriétaire des lieux où sera fait la carrière. Enfin, il faut déjà
commencer à constituer ses garanties financières, c'est-à-dire collecter une somme d'argent qui sera bloquée dans un compte et qui sera restituée par l'administration lors de la fin de l'exploitation, si le site a été remis en état. Ceci dit, normalement, ce type d'activité ne consomme pas beaucoup d'espace, donc normalement les garanties financières ne sont pas forcément très élevées. Le délai de réalisation de cette phase est de 2 mois, 2 à 3 mois. Elle peut être réduite à 1 mois si le projet est déjà bien ficelé par le pétitionnaire. Ensuite vient la phase du montage du dossier. Cette phase est la plus fastidieuse et la plus longue. Un dossier de demande d'autorisation est à minima composé de présentation du projet et un résumé non technique de l'étude d'impact, la demande administrative, en gros le formulaire de demande, l'étude d'impact à elle-même, les garanties financières, l'étude de danger, la notice relative à la conformité de l'exploitation relative aux prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité du personnel, l'étude technique, les plans relatifs à l'exploitation et à la localisation du site. Pour ce qui concerne l'étude d'impact, il s'agit de faire un état des lieux initiaux, ensuite analyser les effets du projet sur l'environnement pour enfin proposer des mesures destinées à supprimer, à réduire et compenser les impacts. Une fois que le dossier est complet, il faut l'adresser à l'autorité administrative compétente qui prendra la décision par la plateforme en ligne. C'est l'étape la plus longue. Elle est d'au minimum 1 an incompressible. En effet, les études sur la biodiversité doivent être faites au moins sur 4 saisons. L'instruction du dossier commence lorsque l'autorité administrative compétente accuse réception du dossier complet. Dans un premier temps, l'autorité administrative compétente désignera un service instructeur-coordonnateur. Ce service fera le lien entre le pétitionnaire, l'administration et les différents organes concernés par la procédure à toutes les étapes de l'instruction. Le dossier sera soumis à l'instruction interservice OR, biodiversité, risques naturels, etc. Ensuite, à la consultation obligatoire des instances et commissions concernées et enfin à l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact. Cette phase peut durer 4 à 5 mois. Il est possible que le délai soit compressible dans la mesure où ce type de carrière n'a pas de gros impact sur l'environnement, donc les ressources et les paysages. Du coup, il est possible d'espérer que les dossiers soient rapidement instruits par les services concernés. Cependant, les services sont également très sollicités par ailleurs, donc peut aussi causer le ralentissement de l'instruction du dossier. Un autre temps fort de la procédure est l'enquête publique. Cette phase est primordiale car elle permet de savoir le ressenti des futurs riverains qui vivront avec la carrière. Pour résumer, il y a 4 grandes étapes. La première, la nomination par le président du tribunal administratif d'un commissaire enquêteur. La deuxième consiste à informer le public du déroulement de l'enquête publique. Donc 15 jours avant, une publication dans la presse locale, un affichage en mairie et ainsi qu'un affichage sur le lieu du projet est fait. La troisième est la participation du public. Un recueil dans un registre papier ou dématérialisé des avis est fait dans des remarques, des observations et contre-propositions du public. La quatrième est la clôture de l'enquête publique. Le commissaire enquêteur dispose de 30 jours à compter de la date de clôture du registre pour rédiger et remettre son rapport d'enquête incluant les contre-propositions et réponses apportées par le porteur de projet. Le délai est de 3 mois. Le délai peut être raccourci au niveau du temps que mettra le commissaire enquêteur pour rédiger son rapport. En effet, vu la taille de ce type de carrière et les enjeux de préservation du patrimoine auxquels sont sujets ce type de carrière, il est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de réticence des riverains. Avant de prendre sa décision, il est de coutume que l'autorité administrative compétente consulte l'avis du CODERS ou du CDNPS. Le CODERS signifie Conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques. Le codex concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi dans le département des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques technologiques. Ce conseil est chargé d'émettre un avis sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installation classée. Donc, le préfet qui préside cette commission comprend 6 représentants des services de l'État, un représentant de l'Agence régionale de santé, 5 représentants des collectivités territoriales, 9 personnes réparties à part égale entre les représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétences de la commission et des experts dans ces mêmes domaines, 4 personnalités qualifiées dont au moins un médecin. Quant au CDNPS, il signifie Commission départementale de la nature, des sites et des paysages. Le CDNPS concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Cette commission est constituée d'une formation pivot et de 6 formations spécialisées, chacune composée de membres répartis en 4 collèges. Un collège de représentants des services de l'État, membres de droit, un collège de représentants élus des collectivités territoriales et le cas échéant de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale, un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences, de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et le cas échéant de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles. Et enfin, un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée. Enfin vient la phase de prise de décision. Avant de soumettre à la signature l'arrêté d'autorisation, le service instructeur coordonnateur adresse le projet d'arrêté au pétitionnaire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans les termes de l'arrêté et les prescriptions appliquées. Si tout est bon, l'autorité administrative procède à la signature de l'arrêté et l'arrêté est publié au journal officiel. Et à partir de là, l'exploitant peut se mettre, le pétitionnaire peut se mettre à exploiter, démarrer son activité d'extraction. Suite à la décision de l'autorité administrative compétente, il est possible d'envisager un recours administratif pour faire annuler la décision. Le pétitionnaire a 2 mois pour faire son recours et les tiers ont 4 mois pour faire leur recours. Autrement, après que l'activité d'extraction est démarrée, les tiers peuvent faire des réclamations gracieuses auprès du porteur de projet et ces réclamations peuvent conduire à la mise en place d'un arrêté complémentaire du préfet ou de l'autorité administrative compétente pouvant être ajouté aux prescriptions. Par exemple, si réglementairement parlant, la limite d'émergence sonore liée à l'activité est de 5 décibels et que ça ne convient pas aux riverains, après coup, après négociation avec le porteur de projet et les administrations, cette limite peut être diminuée à 3 décibels et l'exploitant mettra en œuvre tous les moyens techniques pour arriver à ce résultat. Et cette nouvelle mesure ferait l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire. En conclusion, la demande d'autorisation pour les carrières artisanales, bien que n'ayant pas a priori un gros impact sur l'environnement, reste quand même une procédure fastidieuse et longue. Il est important de bien anticiper les discussions avec l'autorité environnementale pour savoir exactement quel type d'études prévoir afin d'éviter des ralentissements dans l'instruction du dossier. Enfin, il est recommandé de se faire accompagner par un bureau d'études qui connaît bien la procédure et le fonctionnement des administrations.